C'est par un après-midi nuageux que des problèmes électriques sont apparus dans notre maison. Il semblait qu'aucune lampe ne fonctionnait correctement et que certaines prises ne fonctionnaient plus. Mon mari, toujours occupé par son travail, m'a dit de trouver un électricien pour s'occuper du problème. J'ai appelé une entreprise locale et le lendemain, un jeune homme s'est présenté à la porte. Il était grand et dégageait une assurance qui a immédiatement gagné ma confiance. Son regard perçant et son sourire poli m'ont fait ressentir une légère gêne. « Bonne journée, madame », demanda Monico en lui tendant la main en guise de salut. « Oui, entrez, je vais vous montrer où sont les problèmes », répondis-je en essayant de cacher ma nervosité. Matthäus se mit rapidement au travail. Je le regardais analyser les installations avec habileté et calme. Il me donnait de courtes explications de temps en temps. Lorsqu'il a terminé, il m'a regardé avec un sourire. Tout était réglé. S'il y a d'autres problèmes, appelez-le, m'a-t-il dit, en me tendant la facture. J'ai voulu répondre quelque chose de neutre, mais elle a bloqué les mots avec sa tête et l'a raccompagné jusqu'à la porte. Lorsqu'il a disparu au coin de la rue, j'ai senti mon cœur battre plus vite qu'il ne l'aurait dû. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle cette courte visite m'avait fait une telle impression. Je ne m'attendais pas à ce que ce ne soit que le début de quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Quelques jours ont passé depuis la visite de Matthäus, mais son image revenait sans cesse dans mes pensées. J'ai essayé de me distraire avec les tâches quotidiennes, mais chaque petit rappel de sa présence, même un coup d'œil à l'emboîture réparée, a fait battre mon cœur à nouveau plus vite. Mon mari était occupé comme d'habitude. Il était rarement à la maison au travail, bien qu'il n'y ait rien de nouveau à ce sujet. Récemment, j'ai commencé à me sentir plus seule que jamais. Nos conversations se limitaient à quelques phrases et nous passions la plupart de notre temps ensemble, en silence. Je commençais à me demander si ce n'était pas ce vide qui faisait que la visite de Matthäus avait un tel impact sur moi. Impression un après-midi, alors que je rangeais la cuisine. Le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, un numéro inconnu. J'ai répondu avec une légère hésitation. « Bonjour, Madame Monica. C'est Matthäus, l'électricien. » Je voulais lui demander si tout fonctionnait bien, sa voix était chaude et pleine de gentillesse. Je me suis figée un instant en entendant son nom, mais je me suis vite ressaisie. Tout fonctionne parfaitement. « Merci de demander », j'ai répondu en essayant d'avoir l'air neutre. « C'est super. » « Ne soyez pas gêné. Si quelque chose arrive, je peux toujours venir vous aider, » a-t-il ajouté avec un léger sourire dans la voix, ce que j'ai clairement ressenti en raccrochant le téléphone. Mes pensées ont commencé à tourner autour de cette conversation. Pourquoi il a appelé? Était-ce de la simple politesse ou peut-être quelque chose de plus? Ces questions ont commencé à me tourmenter le soir, lorsque mon mari est rentré du travail. J'ai essayé de faire comme si tout était normal. Mais son indifférence à l'égard de tout ce qui se passait dans notre maison m'a fait ressentir encore plus de choses. La pensée perdue de Matthäus revenait sans cesse, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Quelques jours plus tard, des choses étranges ont recommencé à se produire dans notre maison avec l'électricité. Cette fois, les lumières du salon ont commencé à vaciller, et j'ai senti un mélange d'irritation et d'excitation inattendue m'envahir. J'ai finalement décidé d'appeler Matthäus. « Bonjour, Madame Monica. » Il a parlé dès qu'il a répondu. « Il s'est passé quelque chose. » « Oui, malheureusement, les lumières vacillent dans le salon. Je pourrais vous demander d'y jeter un coup d'œil. »« Bien sûr, je serai là cet après-midi, » répondit-il sans hésiter. J'attendais son arrivée avec une étrange tension. Lorsqu'il a enfin sonné à la porte, j'ai rapidement ouvert, en essayant de cacher ma nervosité. Matthäus, comme toujours, était souriant, énergique. « Montrons-lui ce qui se passe ici, » a-t-il dit. En entrant, je l'observais pendant qu'il travaillait, et mon attention ne cessait de se détourner du problème de l'installation pour se porter sur lui-même. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque regard qu'il posait, me paraissait extrêmement fascinant pour une raison ou une autre. À un moment donné, il a remarqué que je l'observais attentivement. « Quelque chose ne va pas ?» m'a-t-il demandé avec un léger sourire en se tournant vers moi. « Non, je ne fais que regarder, » ai-je répondu en devenant rouge. « Parfois cela vaut la peine d'arrêter de s'inquiéter pour les petites choses, » a-t-il dit en se remettant au travail. « La vie est trop courte pour tout prendre au sérieux.
Ces mots sont restés dans ma mémoire. Une fois la réparation terminée, je lui ai proposé du thé, ce qu'il a accepté, avec un sourire. Nous étions assis à la table de la cuisine et parlions de tout et de rien. Il était si naturellement ouvert et en même temps il y avait quelque chose en lui qui m'attirait. Lorsqu'il est parti, j'ai remarqué qu'il avait laissé sa carte de visite sur la table, peut-être par accident, ou peut-être à dessein. Je n'en étais pas sûre. Je savais cependant que ce n'était pas la fin de notre contact. Quelques jours se sont écoulés depuis la dernière visite de Matthäus, mais la conversation que j'ai eue avec lui est restée gravée dans ma tête. Ses paroles sur le fait que la vie est trop courte pour tout prendre au sérieux commençaient à ressembler à un mantra que je répétais dans mon esprit. Je commençais à me demander si ce n'était pas une coïncidence qu'il ait laissé une carte de visite ou peut-être un signal qu'il voulait que je le contacte mon mari, comme d'habitude, rentrait tard du travail, souvent fatigué et perdu dans ses pensées. Nos conversations devenaient de moins en moins fréquentes et je sentais la distance grandir entre nous. Le soir, pendant le dîner, j'essayais d'entamer une conversation du type «Comment s'est passée ta journée?» en dehors de Mattheus qui, bien que me connaissant depuis peu, semblait comprendre davantage que mon mari ces dernières années. Le lendemain, sans trop réfléchir, j'ai sorti la carte de visite qu'il avait laissée un instant. J'ai hésité à l'appeler, mais j'ai finalement appuyé sur le combiné vert. Bonjour Mathéus, c'est Monica. Je suis désolée de vous déranger, mais je voulais vous parler. Ai-je dit en essayant de cacher ma nervosité? Monica, je suis content que vous appeliez. Tout va bien, a-t-il demandé avec un oui, clair dans la voix. Oui, j'avais juste besoin de quelqu'un pour m'aider. Je t'écoute. Je te l'avoue franchement, tu sais, PDG, j'ai ma soirée de libre. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer et parler calmement, proposa-t-il sans hésiter, même si je savais que c'était risqué. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à la périphérie de la ville. La conversation qui devait être courte et innocente s'est rapidement transformée en confession profonde. Matthäus m'a écouté avec une attention que je n'avais pas connue depuis longtemps lorsqu'il m'a raccompagnée à la voiture. Il m'a regardé avec un sourire Monica. Tu mérites le bonheur. Rappelle-toi qu'il l'a dit avant que nous nous disions au revoir. Je suis rentrée chez moi avec un mélange d'émotions, de culpabilité, de joie et d'espoir. Je savais que je venais de franchir la ligne que je n'aurais pas dû franchir, et pourtant quelque chose au fond de moi me disait que j'avais besoin de cette rencontre. Après notre rencontre au café, j'ai senti mes pensées vagabonder de plus en plus souvent autour du sourire de Matthäus, de son regard chaleureux et, surtout, de la façon dont il m'a écoutée, me faisant me sentir spéciale. D'un côté, je savais que je devais rester à l'écart, mais d'un autre côté, je ne pouvais pas résister. Quelques jours plus tard, Matthäus a appelé «Bonjour, Monica. J'ai pensé que tu aimerais peut-être aller te promener», a-t-il demandé, avec une légère hésitation, comme s'il n'était pas sûr que je sois d'accord. J'ai lutté avec moi-même pendant un moment, mais la solitude que je ressentais à la maison était plus forte que mon bon sens. Pourquoi n'ai-je pas répondu en essayant d'avoir l'air léger? Nous nous sommes retrouvés dans un parc voisin. C'était une journée chaude et ensoleillée. Matthäus semblait encore plus élevé que d'habitude. Nous avons parlé de tout, du travail, des rêves, des problèmes quotidiens. À chaque mot qu'il prononçait, je sentais qu'un village extraordinaire était en train de naître entre nous. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés près d'un petit étang. Matthäus m'a regardé sérieusement, Monica. Je sais que ce que je vais dire maintenant est peut-être déplacé, mais je pense à toi depuis le moment où je t'ai rencontré, a-t-il dit. Sans détourner le regard, je me suis figée. Je savais que je devais dire quelque chose, mais je ne trouvais pas les mots. Finalement, j'ai baissé les yeux et j'ai avoué tranquillement que je pensais à toi aussi, comme si le temps s'était arrêté entre nous. Et je me suis dit que je n'avais pas besoin d'aller voir ailleurs. Mathus me prend doucement la main. Je ne veux pas que tu te sentes seule. Tu es une femme spéciale et tu mérites que quelqu'un prenne soin de toi. Il me dit doucement. Ces mots m'ont fait sentir que quelque chose était né dans mon cœur, que j'avais depuis longtemps. Je ne ressentais plus de chaleur et d'espoir. Je savais que ce que nous faisions était mal, mais à ce moment-là,
C'était la seule chose qui avait du sens. En rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de penser à Matthäus. D'une part, j'étais tourmentée par le remords, mais d'autre part, je sentais que pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'avait vraiment remarquée et comprise. Après notre promenade avec Matthäus, tout a commencé à changer. Mon monde, auparavant plein de routine et de vide, a pris des couleurs. Matthäus a appelé le lendemain, puis encore et encore, nos conversations sont devenues de plus en plus longues, et chaque rencontre a permis d'approfondir ce qui se passait entre nous un soir. Quand mon mari est rentré, j'ai essayé de lui parler, mais il rebondissait à nouveau sur le mur de l'indifférence. Comment ça s'est passé au travail? Je lui ai demandé, en lui tendant une assiette de dîner. Il a dit « bien », sans quitter le téléphone des yeux, avec difficulté. Je cachais ma déception. Je voulais lui dire à quel point je me sentais seule, à quel point son attention me manquait. Mais je savais qu'il ne l'entendrait pas. Le PDG a essayé de lui dire ce soir-là pour la première fois. J'ai vraiment senti que nous nous éloignions l'un de l'autre pour de bon. Le lendemain, Matthäus est revenu à la charge. Il a proposé une réunion. Cette fois, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Nous nous sommes rencontrés en banlieue pour un moment. Dans un petit café où personne ne nous connaissait. La conversation a été chaleureuse et décontractée. Mais à la fin, Matthäus s'est soudain tu. « Monica, je sais que ta situation est compliquée. Je ne te veux pas à cause de moi. » Elle souffrait, dit-il en me regardant attentivement. « Ce n'est pas ta faute. Ce qui se passe n'est que ma décision, » répondis-je en essayant de ne pas laisser transparaître à quel point tout cela m'affecte. Matthäus me prend la main et son regard est plein d'inquiétude. Je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur moi. De retour à la maison, je me sens déchirée. Je sais que ce que nous faisons n'est pas juste pour mon mari. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à Matthäus. Chaque moment passé avec lui me donnait l'impression d'être comprise et importante. Le soir, j'ai regardé mon mari qui, comme d'habitude, était assis devant l'ordinateur, et j'ai réalisé qu'il y avait entre nous un fossé grandissant que je ne pouvais plus combler. Alors, pour la première fois, je me suis interrogée. Ce mariage a-t-il encore un sens? Les jours suivants, je n'ai cessé de penser à Matthäus et au vide croissant dans ma relation avec mon mari, et j'ai commencé à remarquer à quel point c'était difficile. Mon mari ne semblait pas remarquer que quelque chose n'allait pas, mais je sentais que je m'éloignais de plus en plus de lui sur le plan émotionnel. Ce soir-là, Matthäus a rappelé. « Monica, comment vas-tu » m'a-t-il demandé. Et dans sa voix, je pouvais entendre l'inquiétude. Je ne connais pas Matthäus. J'ai l'impression de vivre dans deux mondes différents. D'une part, je veux être honnête avec mon mari. D'autre part, avec toi, je me sens vivante, ai-je admis, luttant contre mes émotions. Je ne veux pas que tu prennes des décisions sur le coup de l'émotion. Je veux que tu sois heureuse, peu importe ce que tu choisis, a-t-il répondu. Calmement, ces mots m'ont fait réfléchir à ce que je voulais vraiment. J'ai passé toute la nuit à regarder d'un côté à l'autre, à penser à mon mariage, à Matthäus et à ce que l'avenir me réservait. Le lendemain, j'ai décidé de rencontrer Matthäus pour parler ouvertement de nos relations. Nous sommes allés nous promener dans la forêt où personne ne pouvait nous voir ou nous entendre. Matthäus. Il faut que nous parlions. Ce qui se passe entre nous commence à me submerger. Je lui ai dit en le regardant sérieusement. Je comprends. Tu sais que je ne voulais pas te blesser. Il m'a répondu en s'arrêtant et en se tournant vers moi. Je ne le voulais pas non plus, mais je ne peux plus me faire croire que tout va bien. Mon mariage. Je ne sais pas s'il a encore un sens, avouai-je tranquillement. Matthäus m'a regardé avec inquiétude, mais il n'a pas essayé de me convaincre de quoi que ce soit, Monica. Quoi que tu décides, je le ferai. Il a respecté cela, mais souviens-toi que c'est ta vie et tes décisions. Tu ne peux pas vivre seulement pour les autres, a-t-il dit. Ces mots sont restés profondément ancrés dans ma mémoire. En rentrant chez moi, j'ai senti mon cœur se déchirer en deux. D'une part, je voulais me battre pour mon mariage, et d'autre part, avec Matthäus, j'ai ressenti quelque chose qui me manquait depuis longtemps, de la proximité, de la compréhension et de l'honnêteté.
ce soir-là. J'étais assise à la table et je regardais la carte de visite de Mathéus, que j'avais toujours dans mon portefeuille. Je savais qu'il était temps de prendre une décision, mais je sentais qu'aucune ne serait facile. Nos conversations étaient brèves et nous passions les soirées en silence, chacun absorbé par ses propres affaires. Mathéus n'a pas insisté, il n'a pas appelé, il n'a pas écrit, comme s'il me donnait l'espace dont j'avais besoin. J'en avais besoin, d'une part, je me sentais soulagée, d'autre part, l'absence de sa présence rendait encore plus évident le vide que je ressentais dans la maison. Un après-midi, mon mari est rentré tôt du travail. Il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Tout allait bien, ai-je demandé, essayant de sentir ce qui se passait. Monica. Nous devons parler, a-t-il dit, s'asseyant en face de moi à la table. Mon cœur a sombré. Je savais qu'il avait remarqué quelque chose, que quelque chose n'allait pas. De quoi veux-tu parler ai-je demandé, essayant d'avoir l'air calme. J'ai l'impression que quelque chose a changé entre nous. Tu n'es plus le même qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a regardé sérieusement. Je ne savais plus où donner de la tête. Je ne pouvais pas dire la vérité, car je savais qu'il ne le pardonnerait pas. Mais d'un autre côté, le mensonge semblait ne faire que creuser le fossé entre nous. Je me sens juste fatiguée. C'est peut-être le travail, la vie de tous les jours, marmonna-t-il, évitant enfin son regard. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Je veux savoir ce qui se passe, insista-t-il. Je le regardais, l'homme avec qui j'ai passé tant d'années. Je sentis les larmes me monter aux yeux. J'ai besoin de temps pour tout mettre au clair. Le soir, alors que j'étais seule dans mon lit, Matthews a appelé Monica. Je ne voulais pas te déranger, mais je devais te demander comment tu te sentais, a-t-il dit calmement. Tout cela commence à me submerger. Je ne sais pas quoi dire ensuite, ai-je admis, et j'ai pu entendre la fatigue dans ma voix. N'oublie pas que, quelle que soit ta décision, je suis avec toi, a-t-il répondu avec inquiétude. Cette nuit-là, je me suis endormie en pensant aux paroles de Mathéus. Je savais que je devais enfin mettre grane, à la fois dans mon mariage et dans ma relation avec Mathéus, mais je ne savais pas si j'étais prête à le faire. Les jours suivants se sont écoulés sous le poids des doutes. Matthews n'a pas insisté, et mon mari semblait m'observer plus attentivement que d'habitude. Chaque regard qu'il posait semblait être une question qu'il n'avait pas le courage de poser, et je n'avais pas le courage de répondre un soir, alors que mon mari travaillait tard, j'ai décidé d'aller me promener. Je voulais être seule, mais mes jambes me conduisaient d'elles-mêmes vers l'endroit où je rencontrais habituellement Mathéus. Je ne l'ai pas appelé, mais le destin a voulu qu'il soit là. Il se tenait sous le lampadaire au coin de la rue, comme s'il attendait. Nos regards se sont croisés, et avant que je puisse penser à ce que je faisais, je me suis approchée de lui. Monica a commencé, mais je l'ai interrompu, Mathéus. Je ne sais pas quoi faire. C'est trop pour moi, j'ai avoué, sentant mes yeux pleurer. Mathéus s'est approché et m'a pris doucement la main. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te rappeler que tu as le droit d'être heureuse. Monica. Je ne savais pas comment lui répondre. Je restais là à le regarder, et mon cœur était déchiré entre le désir de rester et l'obligation de rentrer à la maison. Mais finalement, j'ai retiré ma main de l'étreinte et j'ai dit calmement « Mathéus, ce n'est pas si simple. S'il te plaît, comprends. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Il m'a juste regardé. » En partant, j'ai vu dans son regard quelque chose qui m'a rendu encore plus difficile à accepter, la tristesse et l'acceptation en même temps. Lorsque je suis rentrée à la maison, mon mari était déjà assis à la table avec une tasse de thé, et il m'a regardée avec attente. « Où en étais-tu » Il m'a demandé calmement. Mais dans sa voix, j'ai senti la tension pendant la marche. J'ai dû me vider un peu la tête. J'ai répondu en essayant de paraître naturelle. Il a acquiescé, mais je pouvais voir que mes mots ne le calmaient pas. Il y avait quelque chose dans son regard qui m'a fait me sentir de plus en plus coupable. Cette nuit, je n'ai pas pu le supporter pendant un long moment. Je me suis endormie. J'ai pensé à Mattheus, mon mari, et à quel point j'étais perdue dans tout ça. Je savais que continuer à vivre de cette façon n'était pas possible. Je devais prendre une décision.
Une décision qui pourrait tout changer. Monica, peut-être que nous irons quelque part pour le week-end, juste tous les deux. Ces derniers temps, j'ai l'impression que nous nous croisons. Ou peut-être avons-nous besoin d'un moment pour nous, proposa-t-il, en me regardant attentivement. Ses paroles me surprennent. Avait-il vraiment remarqué qu'il se passait quelque chose ou voulait-il simplement améliorer notre relation? Je ne savais pas quoi répondre, mais j'ai fini par acquiescer. C'est une bonne idée, peut-être que cela nous aidera, ai-je dit doucement. Je n'en étais pas sûre. Cependant, je n'étais pas sûre que ce soit vrai. Mes pensées étaient toujours tournées vers Matthäus. Chaque conversation avec lui, chaque regard sur lui, était comme une bouffée d'air frais pour moi, et en même temps me rappelait à quel point j'avais déçu mon mari et moi-même. Vendredi soir, juste avant de partir, Matthäus a appelé Monica. « Il faut que je te voie », a-t-il dit. Il y avait de la tension, Matthäus. « Je ne peux pas, je pars avec mon mari pour quelques jours. Il faut qu'on essaie d'arranger les choses. » J'ai répondu. Même si chaque mot me faisait mal, il y avait un silence à l'autre bout du fil, et puis la voix calme de Matthäus. « Je comprends. Mais souviens-toi que je suis toujours là si tu as besoin de moi. » J'ai raccroché, le cœur lourd. Je savais que la décision que j'avais prise était juste. J'ai senti quelque chose se briser en moi pendant le week-end. Mon mari et moi avons essayé de parler, mais les conversations étaient superficielles. Chacun de nous a évité les sujets difficiles comme si nous avions peur de ce que nous pourrions découvrir. Nous nous sommes promenés sur la plage, nous avons dîné ensemble. Mais au fond de mon cœur, j'ai senti que quelque chose avait irrémédiablement changé entre nous le dimanche soir, lorsque nous sommes rentrés à la maison. Mon mari m'a regardée sérieusement. « Monica, es-tu vraiment heureuse ?» J'ai été surprise qu'il me pose cette question. A-t-il senti que quelque chose n'allait pas ? « Pourquoi me demandes-tu cela ?» ai-je répondu en essayant de paraître calme. « J'ai l'impression que tu me caches quelque chose depuis longtemps. J'ai l'impression que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Si tu dois me dire quelque chose, fais-le maintenant, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Je savais que c'était le moment de vérité, mais que si je disais tout, je perdrais tout. Étais-je prête pour ces confrontations? J'ai regardé mon mari et mon cœur battait vite dans ses yeux. Je voyais non seulement de l'inquiétude, mais aussi de l'espoir que je lui dirais la vérité que j'avais gardée en moi pendant si longtemps. Maintenant, elle pesait plus que jamais. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté à ce moment-là et que je me tenais sur le bord, prête à prendre une décision qui pourrait détruire tout ce que j'avais construit au fil des ans. Marius. J'ai commencé et ma voix tremblait. Il y avait quelque chose que je devais te dire, mais je ne sais pas si tu peux le supporter. Mon mari m'a regardé avec inquiétude, mais ne m'a pas interrompu à la place. Il a hoché la tête, me faisant signe de continuer. C'est une question de vie ou de mort. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un. C'était une erreur, et c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu. Mais c'est arrivé, Marius m'a regardé pendant un moment, comme s'il essayait de comprendre ce que j'ai dit. Puis, ses yeux sont devenus plus froids et son visage était expressif de tristesse. Il a demandé qui, bien que la réponse, je pense qu'il la connaissait déjà, Matthäus, ai-je répondu. Marius s'est levé et a commencé à marcher dans la pièce. J'ai senti la tension monter. Je savais que ce que j'avais dit avait tout fait basculer. Monica a commencé, mais sa voix était pleine de déception. « Comment as-tu pu me faire ça après tout ce que nous avons vécu ?»« C'était ma décision, ma décision. Je suis désolée, j'ai senti les larmes monter à mes yeux, mais je ne pouvais pas vivre avec ce mensonge. Je devais te le dire. » Marius se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel noir. Je voulais l'approcher, mais je ne pouvais pas. Je sentais que c'était lui qui devait trouver la réponse à notre question. Au bout d'un moment, Marius s'est tourné vers moi. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose se produirait. Mais peut-être que cela signifie que notre chemin se terminera ensemble. Elle a terminé. Peut-être que nous ne pouvons plus être ce que nous étions. Il a dit, et on pouvait l'entendre dans sa voix. Je ne savais pas quoi dire. Il a soupiré. Il faut se donner du temps. Monica. Peut-être qu'un jour nous retrouverons notre chemin, mais maintenant je ne sais pas si nous pourrons être ensemble.
Ces paroles étaient pleines de tristesse, mais il y avait aussi une décision tacite qui pesait sur nous. Je sentais que rien ne serait plus comme avant. Le soir même, Mattheus a appelé Monico. Il m'a demandé comment tu te sentais, et comme je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix, je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis assise sur le canapé, et j'ai regardé la tasse vide sur la table. Il faut que j'y réfléchisse. Mattheus, c'est trop difficile. J'avais l'impression d'être à la croisée des chemins. Une route menait à Mattheus, l'autre à Marius, mais les deux étaient pleines d'incertitudes. Et, bien que je ne veuille pas l'admettre, j'avais peur de ne pas être capable de prendre la bonne décision. Matthäus et Marius se tenaient devant moi comme deux routes différentes, chacune pleine de promesses et de risques. Chacune de ces routes avait ses défauts, mais je devais choisir laquelle suivre. Un après-midi, après de longues heures de discussion avec moi-même, j'ai pris ma décision. Ce n'était pas facile, mais je sentais que je devais le faire pour avancer dans la vie. Et même si je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait, je savais que je devais vivre en harmonie avec lui. J'ai écrit moi-même un message à Matthäus, je lui ai demandé de nous parler. Mais cette fois, sans rien cacher, je devais clore ce chapitre avant de passer au suivant. Nous nous sommes retrouvés dans le parc, où nous avons passé quelques instants en silence, assis sur un banc. Monica, je comprends. Si tu veux en finir, sa voix. Il était calme, mais je voyais de la tristesse dans ses yeux qui ne les atteignaient pas. Mais tu seras toujours quelqu'un d'important pour moi. Je l'ai serré dans mes bras un moment, puis je me suis éloignée doucement. Mattheus, je dois mettre fin à cette histoire pour pouvoir aller de l'avant. Merci pour tout, mais je dois avancer dans ma vie. Il a compris, nous sommes dit au revoir sans mots, seulement avec un regard qui en disait plus que n'importe quel aveu. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai senti que je commençais un nouveau chapitre. Marius était là, il me regardait, je savais que ce qui s'était passé avait laissé des traces dans notre relation. Mais je ne voulais plus vivre dans l'ombre du passé. Marius, j'ai commencé, et mon cœur battait plus fort que jamais. J'ai décidé que nous devions recommencer à zéro. Mais d'abord, je devais être honnête avec toi et avec moi-même. Il m'a regardé et il y avait quelque chose dans ses yeux qui me donnait de l'espoir. Si tu veux, recommençons à zéro. Ces mots étaient pleins de compréhension, mais seulement si nous pouvons être ensemble, vraiment nous-mêmes, sans rien cacher. C'est ainsi que nous avons commencé à reconstruire notre vie, avec plus de prudence, de nouvelles règles, mais aussi avec l'espoir de créer quelque chose de plus fort, quelque chose qui survivrait à toutes les tempêtes. Et bien que je ne sois toujours pas sûre de ce que l'avenir nous réserve, j'ai senti que j'étais maintenant capable de l'affronter. Front sans secret, pas de mensonge, pas de honte,